les plus anciens s'en rappellent peut-être, mais dans les années 90, Honda a sorti la première NSX, qui était vraiment la sportive référence de l'époque, mise au point par Ayrton Senna lui-même, donc la barre était très haute, et ça faisait des années qu'on attendait une remplaçante de cette auto mythique. Ça y est, enfin, Honda lance la NSX deuxième génération, qui va arriver à la rentrée en Europe. Alors je vous le dis tout de suite, il y aura 200 exemplaires pour l'Europe, seulement 20 pour la France, dont 3 sont déjà commandés, donc dépêchez-vous, parce que c'est vraiment la sportive à acheter en ce moment. La NSX deuxième génération, c'est une véritable usine à gaz, puisqu'elle est animée par un V6 essence double turbo, qui est lui-même accolé à un petit moteur électrique, donc ça c'est pour la partie arrière. Et à l'avant, les roues sont animées par 2 petits blocs électriques de 37 chevaux chacun. Donc on a une transmission intégrale et une puissance totale de 581 chevaux. On peut faire passer grâce à une boîte de vitesse automatique à 9 rapports. Donc on atteint vraiment des fiches techniques de quasiment d'hypercar, mais à des tarifs plutôt light, puisque si on veut l'équivalent chez la concurrence, donc Porsche 911 Turbo S, Audi R8, elles sont toutes à plus de 200 000 €, voire 210 000, alors que la NSX est à 181 500 €. Donc c'est une super sportive et en plus c'est une bonne affaire. Par rapport à ses rivales, l'avantage de la NSX, et ça c'est certainement dû à la technologie hybride qui est embarquée, on a quasiment 4 voitures en une. En fait, on a 4 modes de conduite disponibles. Ces 4 modes interagissent sur 11 éléments différents qui vont de la suspension, direction, boîte de vitesse, course à l'accélérateur, etc. On a vraiment 4 voitures différentes en une. Si on est vraiment sur le mode le plus soft, qui s'appelle le mode quiet, que les Américains ont mis au point pour, je cite, aller à l'église sans réveiller les voisins, on est quasiment sur de l'électrique. Même quand le V6 se réveille, ça reste très discret. Et plus on monte dans les graduations, donc on va de quiet à sport, sport plus et track, donc piste, on a vraiment 4 voitures différentes, c'est-à-dire une voiture pour tous les jours, vraiment très confortable, silencieuse, facile à prendre en main, le gabarit est vraiment pas gênant, et plus on tourne la molette, plus on va vers l'extrême, et plus ça devient une sportive redoutable d'efficacité. En ce moment, pour moi, c'est la voiture parfaite. Bon, évidemment, je n'ai pas les 180 500 € à mettre, mais si j'avais cet argent-là, je préférerais sincèrement les mettre là-dedans que 210 000 € dans une Porsche 911 Turbo S qui est un peu plus pointue et un peu plus exigeante au quotidien.